La princesse Anne porte à nouveau sa robe de mariée à 400 livres sterling lors d'un événement royal. La princesse Anne, toujours distinguée par son élégance et son allure majestueuse, a redonné vie à sa robe de mariée simple mais symbolique lors d'un événement royal spécial. Jeudi soir, la princesse royale a assisté à une réception somptueuse au palais de Buckingham, aux côtés de son frère, le roi Charles III, de la reine Camilla, ainsi que du duc et de la duchesse de Gloucester. Avec une apparence captivante, la princesse Anne portait une élégante robe blanche rappelant celle qu'elle avait choisie pour son mariage avec Sir Timothy Lawrence. On sait que cette robe de mariage n'a coûté que 400 livres sterling. Une somme modeste comparée aux autres mariages royaux. Cependant, sa véritable valeur ne réside pas dans son prix, mais plutôt dans sa signification. Une démarche de réutilisation qui reflète l'esprit d'économie et d'éco-responsabilité que la princesse Anne a toujours défendu. Pour parfaire son apparence, la princesse a associé cette robe blanche à une paire d'escarpins bleu marine ornés d'un délicat nœud. Elle portait également des gants blancs assortis et un léger foulard en soie, ajoutant une touche de grâce et de sophistication à sa tenue. Tout au long de la réception, la princesse Anne a accueilli chaleureusement les invités, parmi lesquels figuraient des personnalités engagées dans des œuvres caritatives, telles que Maylene Klass, Fern Britton et Ruth Wilson. La princesse Anne n'en est pas à son premier recyclage vestimentaire pour des événements majeurs. La robe blanche qu'elle portait cette fois-ci avait déjà été mise à l'honneur lors du Royal Ascot, quelques mois avant son mariage. Conçue par le créateur Tom Bouquet, cette tenue, composée d'un manteau et d'une robe en crêpe de laine, avait été accessoirisée pour l'occasion avec une couronne de fleurs, créant ainsi une allure à la fois élégante et emblématique. Ce choix vestimentaire avait été salué pour son message en faveur de la mode durable, une valeur chère à la princesse royale. Lors de son apparition au Royal Ascot, Anne avait complété cette tenue avec un collier de perles raffinées, des escarpins champagne nudes, un sac à main assorti et un chapeau éclatant. Cela démontre non seulement son sens du style, mais aussi son habileté à transformer une même pièce en une tenue adaptée à différents événements. Reconnue pour son goût vestimentaire pratique et son élégance intemporelle, la princesse Anne avait fait des choix bien distincts pour ses deux robes de mariée, reflétant son évolution personnelle et l'époque de chacun de ses mariages. Lors de son premier mariage avec le capitaine Mark Phillips, le 14 novembre 1973, la princesse Anne avait opté pour une robe de mariée royale traditionnelle, conçue par Maureen Baker. Ce modèle classique, inspiré de l'époque Tudor, se distinguait par un col haut raffiné, des manches longues et bouffantes, ainsi qu'une silhouette ajustée avant de s'évaser élégamment vers le bas. Ce design conférait une allure majestueuse, sobre et raffinée, à la hauteur du rang de la princesse royale. Cette robe s'harmonisait parfaitement avec la grandeur de la cérémonie, célébrée en grande pompe à l'abbaye de Westminster et suivie par des millions de personnes à travers le monde. Les accessoires qui l'accompagnaient étaient tout aussi remarquables, notamment le célèbre diadème Queen Mary Fringe Tiara, une pièce précieuse du patrimoine royal, également portée par la reine Elisabeth II lors de son mariage en 1947. Un long voile vaporeux venait parfaire ce look majestueux. Bien que somptueusement conçue, cette robe de mariée restait relativement sobre comparée à d'autres tenues nuptiales royales. Elle se distinguait par ses lignes épurées et la pureté de son tissu blanc uni, sans ornements extravagants. Ce choix illustrait le tempérament pragmatique de la princesse Anne, connue pour son style dépouillé mais toujours empreint d'élégance et d'assurance. En revanche, pour son second mariage avec Sir Timothy Lawrence, le 12 décembre 1992, la princesse Anne avait opté pour une robe bien plus simple. Ce mariage n'avait pas le faste du premier,
mais s'était déroulé dans une atmosphère intime et chaleureuse à Cratty-Kirk, une petite église près du château de Balmoral en Écosse. Contrairement à sa première robe de mariée majestueuse, la tenue choisie par la princesse Anne pour son second mariage était un ensemble sobre et raffiné. Il s'agissait d'un tailleur de couleur blanc crème, composé d'un manteau long assorti à une robe mi-longue, conçue par le créateur Tom Bouquet. Fabriqué en crêpe de laine, ce choix de tissu visait à offrir un confort optimal tout en conservant une certaine élégance. Aucun voile long ni diadème spectaculaire n'accompagnait cette tenue, mais plutôt une couronne de fleurs discrètes, conférant une touche délicate et solennelle. Contrairement à son premier mariage, célébré comme un événement royal d'envergure, son second mariage avait un caractère plus intime, mettant l'accent sur l'union du couple plutôt que sur le faste des traditions royales. Le choix d'une tenue sobre et fonctionnelle reflétait parfaitement la personnalité de la princesse Anne. Une femme de la famille royale qui privilégie la simplicité et l'aspect pratique plutôt que l'ostentation. Un aspect fascinant de cette robe de mariée est qu'elle n'a pas été portée une seule fois. Après la cérémonie, la princesse Anne l'a réutilisée à plusieurs reprises, notamment lors du Royal Ascot, illustrant ainsi son engagement en faveur de la mode durable. Elle préfère donner une seconde vie à ses vêtements plutôt que de céder aux tendances éphémères. L'évolution de son style est évidente lorsqu'on compare ces deux robes de mariée. Lors de son premier mariage, elle incarnait une princesse royale traditionnelle, vêtue d'une robe imposante et sophistiquée. En revanche, pour son second mariage, elle a délaissé la para royale au profit d'un style plus pragmatique, sobre et accessible. Le contexte des deux unions a également influencé ses choix vestimentaires. Lors de son premier mariage, alors qu'elle était encore une jeune princesse de haut rang, la cérémonie devait être somptueuse et conforme aux traditions royales. En revanche, à 42 ans, lorsqu'elle s'est remariée, elle était libérée des contraintes protocolaires et pouvait organiser la cérémonie selon ses propres souhaits, dans une atmosphère plus modeste et authentique. Par ailleurs, ces différences traduisent également l'évolution de la mode et des mentalités. Dans les années 1970, la mode royale était encore fortement imprégnée de classicisme et d'opulence. À l'inverse, dans les années 1990, l'essor du minimalisme et du pragmatisme s'est imposé. Fidèle à son tempérament terre-à-terre, la princesse Anne a naturellement suivi cette tendance en privilégiant un style simple mais élégant. En définitive, les deux robes de mariée de la princesse Anne ne diffèrent pas seulement par leur design, mais elles symbolisent aussi son évolution personnelle et son engagement en faveur de valeurs pragmatiques et durables. D'une princesse conforme aux traditions royales, elle s'est affirmée comme une femme indépendante, fidèle à son propre style, mettant en avant la fonctionnalité et la durabilité plutôt que le luxe. La réception au palais de Buckingham n'a pas seulement été une occasion pour la famille royale de se réunir avec des invités prestigieux, mais elle a aussi marqué un moment clé pour 4 organisations caritatives internationales. International Health Partner, Shelterbox, Islamic Relief et Christian Aid. Ces associations, soutenues depuis de nombreuses années par le roi Charles III et la famille royale, jouent un rôle essentiel dans l'aide humanitaire à travers le monde. Tout au long de la soirée, les invités ont pu assister à des présentations et découvrir des images illustrant le travail de ces organisations, ainsi que les témoignages inspirants de bénévoles engagés sur le terrain. Cet événement à Buckingham Palace a aussi marqué le retour en pleine forme de la princesse Anne après sa récente convalescence. Toujours aussi engagée dans les causes humanitaires, elle a une fois de plus prouvé qu'elle reste l'un des membres les plus respectés de la famille royale. Non seulement pour son élégance intemporelle, mais aussi pour son